Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, édition spéciale anti-chaise, en fin de journée de l'événement Lumière au sommet de la photonique, premier sommet, je crois, Madison. Premier sommet de l'industrie photonique. De l'industrie photonique, oui. mais honnêtement, il était temps. La richesse des individus, les gens qui étaient là, la teneur des discussions, les propos qu'on a eus, là, wow, on avait besoin de ça. Puis écoute, dans le contexte de l'anti-chaise, c'était un peu après la game de hockey, là, un peu après la journée qui tire un petit peu à sa fin. On a un Super Bowl 5-7, débrief de fin de journée. Je pense que, comme je te disais tantôt, tu avais une brochette d'invités assez remarquable quand même. Là. Il y a eu des panélistes, des gens qui sont arrivés avec des histoires du vécu, des gens inspirants. Wow! Madison, comment as-tu aimé ta journée? Ton highlight de la journée, éventuellement, là? Moi, j'ai vraiment adoré la journée du début à la fin. C'est sûr que dans mon rôle, j'ai la chance de servir cette industrie-là. Donc, de servir l'industrie de l'optique photonique, de l'industrie des technologies de la lumière. Et même ce matin, quand je suis arrivée sur scène, et là, j'ai regardé dans la salle et j'ai réalisé que c'était tous les gens que des fois même, nous, on dit être à l'interface. On travaille entre gouvernement, industrie, académique. Facilitateur. Facilitateur, mais on réalise c'est quand même, sont dans des silos, des boîtes. C'est séparé de la façon qu'on travaille avec ces personnes-là. Et aujourd'hui, c'était de les voir dans la salle, ensemble, les mélanger à la table, aux différentes tables. Juste ça m'a vraiment frappée parce que, là, je savais qu'il allait y avoir des bonnes discussions, un bon maillage, mais surtout des bonnes collisions qui allaient se produire. Et ça, je pouvais pas demander de mieux en termes de l'industrie. L'industrie, et je parle pas juste des industriels, mais l'industrie, les partenaires, tout le monde qui contribue à l'essor de l'industrie était au rendez-vous aujourd'hui. On avait des industriels, on avait des gens de la recherche et développement dans des entreprises, on avait des gens du secteur académique qui étaient là, on avait des chercheurs, des gens de recherche fondamentale, des gens qui étaient là pour commercialiser aussi. Tu as réussi à réunir quand même les ingrédients là, pour amener au marché ce qui est fait en termes de R. Le gros R, puis le D, c'est le développement après. Là. Je tiens à dire qu'il y avait même le ministre de l'Économie qui était là aujourd'hui. Quand même. Pour vrai. Puis ça a commencé assez fort. Puis c'est très bien dit. J'ai adoré comment tu as dit, Madison. J'ai la chance de servir cette industrie-là, mais honnêtement, je t'ai vu aller aujourd'hui. Puis je peux pas parler au nom de votre industrie quand même. C'est notre première incursion dans votre monde que j'adore. Moi, je suis en amour, honnêtement. Là. Puis l'industrie, je pense qu'il y a une chance que tu sois là aussi. Pour porter la parole, pour prendre parole en avant, l'organiser, pour vrai, kudo, good job. L'introduction de début de journée, j'ai adoré, puis ça s'est tellement bien enchaîné après. Fait que, pour vrai, félicitations. Bien, je tiens vraiment à te remercier. Là. Merci beaucoup. Mais je pense que, quand je dis je sers l'industrie, je suis aussi, je veux utiliser le terme anglais, je suis feedée, je suis nourrie par qu'est-ce que les membres de cette communauté-là me donnent. Et oui, souvent, le monde va dire « Ah, t'as beaucoup d'énergie, t'es motivé, t'es passionné. » Mais je reflète cette énergie, cette passion de l'industrie, des personnes qui en font partie, des personnes qui l'avancent, qui l'amènent à un autre niveau et qui permettent vraiment d'amener des innovations incroyables à travers tellement de secteurs. Donc, moi, quand ils me donnent de l'information, ils me parlent de qu'est-ce qu'ils font, ils me parlent de leurs ambitions. Après ça, moi, j'ai la belle job de seul après, là. de partager la belle nouvelle que la photonique. Donc, non, c'était vraiment, vraiment super. Et je pense qu'on a eu une journée où on a pu passer, je dirais, de l'entreprise à la collectivité aujourd'hui. Donc, on est passé d'avoir des parcours ou d'entendre de l'expérience de parcours d'entrepreneurs, de savoir comment ils ont parti de leur petite start-up à la PME, à un empire mondial, par exemple, de voir c'est quoi les décisions peut-être difficiles aussi qu'ils ont dû prendre dans ce processus-là. Mais après ça, quand on a continué la journée, on a aussi pu positionner le secteur, pas juste au Québec, mais regarder ça dans un contexte mondial. Donc, Absolument. On avait un expert, vous vous rappelez, qui est venu du Royaume-Uni, mais c'est un analyste expert qui évalue les opportunités, les tendances de marché à l'international. Donc, de voir aussi... des fois, c'est bon d'avoir un peu de compétitivité, là, de dire, regarde... ça te pousse à devenir meilleur, là, c'est sûr.
on sait qu'on est bon, mais en même temps, comment qu'on se positionne. Puis après ça, c'est là, on peut dire comment qu'on peut aller en chercher plus en termes de marché, puis vraiment se faire reconnaître. Donc, aussi, là, je pense que c'est là, on a vu, là, au fur et à mesure que la journée se poursuivait, c'était d'aller de vraiment l'individu, l'entreprise, à, OK, comment est-ce qu'on voit plus grand ensemble? Donc, d'avoir été témoin de ces discussions-là, autant dans la salle officiellement qu'officieusement dans les couloirs, là, ça a vraiment... ça n'a juste pas de valeur. C'est vraiment... Inestimable. It's priceless, yeah. Priceless, inestimable. Oui, c'est ça. Excellent. Puis, tu sais, tu parles de contexte de globalisation. Une des choses qui est revenue au travers des discussions que j'ai eues, autant le podcast ici avec les autres gens, c'est fou, là. La majorité des gens me disaient, mon chiffre d'affaires, c'est quasiment moins qu'à 1% au Québec. On n'est comme pas connu ici. Hein, c'est ça, c'est fou. Puis oui, c'est un contexte global, puis oui, c'est important de l'exporter, d'aller ailleurs, puis tellement d'entreprises avaient la fierté dans l'intérêt économique du Québec, du Canada, de fabriquer, de concevoir ici, puis de faire des ventes à l'extérieur, puis de ramener des salaires bien payés, bien rémunérés, avec du sens dans la vie des gens, mais de pouvoir rendre ça possible ici. Ouais. Les gens dans le domaine photonique étaient très conscients de ça. Ben, c'est vraiment quelque chose de particulier quand on dit, on parle souvent de notre main-d'œuvre hautement qualifiée, de cette belle communauté-là, mais c'est que ça veut dire que c'est des talents locaux qui ramènent de l'argent étranger. Oui. Ça, c'est vraiment, je pense que on sont très fiers parce que c'est dans l'identité de création de richesse, parce qu'on l'a entendu beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'une innovation, c'est vraiment juste un avancement technologique ou c'est d'aller prendre des plus grandes parts de marché et ultimement les ramener à la société québécoise? Germain on l'a entendu. Sort de ce corps. J'ai surtout aimé Martin là, ce matin avec le quote de la Saturne de rap. Là, j'adore ça. Là. Export stash. Import cash. J'en ferai pas la tagline de l'industrie, mais je pense que ça résume quand même l'intérêt économique là-dedans. On ramène l'argent et c'est l'expertise locale, les talents locaux qui permettent de faire ça. Et c'est quelque chose que j'aimerais qu'on sache en dehors de la communauté même de l'optique photonique, donc dans la société québécoise. J'en ai parlé, là, qu'on avait fait un événement hier à l'Assemblée nationale du Québec qui s'appelait « La lumière de chez nous ». Donc, ce concept-là de mettre chez nous, la lumière de chez nous, c'est une richesse québécoise, c'est une force québécoise. Et quand on peut se l'approprier comme citoyen, comme citoyenne, on se doit de. Parce que, pour vrai, moi, une des choses que je retiens de la journée aussi à m'incurser dans le monde de la photonique, c'est de me dire que le monde de la photonique, je pense qu'il y a une grande transversalité. T'sais, ça s'applique dans plein de domaines, ça devrait être partout, puis ça n'a pas lieu de... J'avais un peu la conception d'arriver au début que c'est une industrie type sous-marin. C'est tellement haut niveau de langage, de concept. On a eu des gens qui nous parlaient de télescopes qu'ils utilisaient pour découvrir des nouvelles planètes. On a fait un podcast avec des gens qui nous disaient, moi, je me passionne, puis je dédie ma vie à trouver de la vie, une autre planète Terre quelque part dans le monde. On a eu des gens qui m'ont expliqué qu'il y avait des aiguilles qui allaient à l'intérieur du corps humain pour découvrir... complètement fou, puis tu sais, ça ne doit pas être une industrie sous-marin. Faut en parler plus parce que chaque verticale de type d'industrie, je pense que la photonique peut être, ça c'est la conception que moi je m'en fais un peu, peut être un effet de levier. Ouais. Pour plein de domaines, là, ça peut être un effet de levier pour amener ça à un autre niveau. Fait qu'il faut connaître encore plus cette industrie-là. Moi, ça, c'est un des takeaways que j'ai de ma journée, finalement. C'est quoi ton coup de cœur, Nicolas, aujourd'hui? Mon coup de cœur? Oh my God! J'ai adoré l'histoire avec Caroline, puis là, elle va m'en vouloir si elle l'écoute pour prononcer comme faut son nom de famille. Je peux te corriger, c'est correct. Boua. Boudou. Mon Dieu Seigneur, j'ai il y a plein d'autres forces. Elle me l'a bien expliqué son nom, puis moi, c'est comme mon cerveau rebelle, puis elle m'a dit, là, il faut que tu prononces-les comme faut. Je l'ai dit comme faut quand on a fait le podcast. C'est qu'elle a l'avantage, on va le répéter, Caroline Boudou. Caroline Boudou. Donc, on la salue. Honnêtement, on la salue. J'ai adoré mon moment avec elle, puis son partenaire Nicolas, qui est aussi chargé de cours à Polytechnique, physicien, les deux. Puis juste écouter leur lifestyle. Le motivateur pour se lever chaque matin, avoir 3 jobs, avoir des vies plus que remplies. Puis
Puis la mission de leur entreprise, je te dirais pas, tu sais, je te dirais, va écouter le podcast bientôt, sûrement que tu la connais déjà. Wow! Tu sais, volubile, je cherche pas ces mots, une femme là, de confiance. J'ai adoré ses histoires. Puis là où il travaille, puis ce qu'il apporte dans plein d'autres domaines, ça revient un peu à mon effet de levier. Ça permet à d'autres industries d'être encore meilleures. Fait que ça, c'est mon coup de cœur de la journée, je te dirais, dans les podcasts. Et des gens comme ça, comme Caroline, comme Nicolas, c'est des très bons exemples d'ambassadeurs, d'ambassadrices pour le domaine parce que, oui c'est des personnes impliquées en recherche, c'est des personnes qui ont fondé des entreprises, mais qui voient beaucoup plus grand que leur propre entreprise. Ils cadrent dans l'industrie photonique du Québec, de porter le drapeau vraiment du Québec à l'international pour l'industrie, pour le secteur et d'en être fier. Et vraiment, moi, dans le rôle que je joue, avoir des personnes comme ça, d'être entouré de ces gens-là, c'est encore une fois priceless parce que c'est comme ça, c'est en travaillant ensemble, en étant capable de parler à plein de différents publics, dans plein de différents contextes, des forces qu'on a en optique photonique. Ce n'est pas une mission solo, c'est vraiment une mission collective. Donc, c'est un exemple là, dans notre industrie de personnes qui sont fières d'en parler et qui vraiment mettent l'énergie au-delà de tout ce qu'ils font déjà pour... Honnêtement, les deux, autant Nicolas que Caroline, m'ont rendu ça accessible. De rentrer dans leur monde qui est comme à un autre niveau, qui n'est pas mon day-to-day nécessairement. Puis, tu sais, j'ai suivi l'histoire avec eux de A à Z. Ils m'ont rendu ça accessible. Fait que oui, des excellents ambassadeurs. Benoît, je te relance la question. Ton coup de cœur de la journée, ton côté? J'ai du droit d'en donner 3. T'as le droit. Okay. J'ai pris des notes parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui disaient des termes que, honnêtement, je ne suis pas familier. Là. T'sais, j'ai beau avoir fait mon cours en ingénierie, ça fait pas 30 ans que je suis dans le domaine. Là. Moi, Germain Lamonde, il a dit quelque chose, on va enlever la réussite financière et tout ça de son œuvre. Là. Il a parlé d'innovation, puis on entend beaucoup le conseil d'innovation, puis je savais pas qu'il était impliqué sur le conseil, puis il disait la magie de l'innovation vs un coureur. T'sais, il l'a dit sur la scène, il l'a dit dans le podcast. Pour ceux qui n'ont pas vu le podcast avec Germain Lamonde, je vous invite à aller le voir. La personne, elle est incroyable. La course à aller commercialiser quand tu as l'innovation, ça m'a complètement... En fait, elle dit qu'il faut convertir l'innovation en part de marché. Puis là, il parlait de part de... Tout ce qu'on a parlé avec lui, il revenait toujours à une part de marché. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas ce vocabulaire-là. Là, tu m'as volé un de mes punchs qui est Martin Thériault avec la toune de rap. J'ai trouvé ça... Là, tellement drôle parce que, tu sais, la personne est dans un domaine sérieux, c'est la recherche. Tu sais, il nous sort une toune de rap devant tout le monde. Je suis comme, ben, wow, OK, tu sais, lui, il a le droit de faire ça. Next level. Tu sais, la qualité de chaque fois qu'il voyait une opportunité géopolitique dans le monde, ben, pendant que tout le secteur de l'industrie, mettons, diminue, il s'est dit, c'est le temps d'acheter. Puis il est allé dans d'autres pays. Tu sais, je trouve ça tellement bien, là, de sortir de son usine, on va dire ça même, ou de son monde. J'ai eu une belle découverte aujourd'hui, Marie-Ève Ducharme. J'avais jamais entendu parler. Pourtant, tu sais, elle a fait des caméras, je pense, l'œil de la mission sur Mars. Je sais-tu Mars ou la Lune? Ou... Dans l'espace. Dans l'espace. Puis elle est présidente de ton CA aussi. Super belle découverte. Je sais pas, Nick, si t'en es rendu compte quand elle nous parlait dans le podcast, des fois, là, elle disait des choses, puis là, elle nous regardait, tu sais, elle était en mode, elle va conquérir le monde. Genre, vraiment, là. She was on a mission, là. Oui, tu sais, quand elle te regarde, là, tu sens qu'elle s'en va ailleurs, puis OK, tu sais, c'est des gens qui sont pas... Mais elle s'assurait qu'on la suivait dans le trip, là, solide, là. Toi, tes coups de cœur aujourd'hui, t'as le droit, même si tu donnerais le coup de cœur à tout le monde. Hein? Mais est-ce que t'as des coups de cœur aujourd'hui? J'ai tellement de coups de cœur. Ben oui, le monde avant tout, la communauté avant tout, vraiment, ça fait toute la différence. De penser au meilleur moment, je pense que c'est une chose que je vais dire, je l'ai dit en fermeture, là, vous l'avez entendu plus tôt. C'est un constat. Je ne vais pas appeler ça un coup de cœur, mais j'aime quand même quand c'est amené, quand les entrepreneurs mettent l'attention sur le fait que on est dans un domaine, dans une industrie qui est fortement masculine dans sa composition. Et il y a tellement de choses qu'on doit faire pour ça. On doit travailler au niveau de la petite enfance, au niveau des écoles, du secondaire. Il y a tellement de choses avec l'optique photonique. On a vraiment une belle opportunité de montrer des métiers d'avenir, des façons, des technologies où qu'on change le monde, que le monde peut y contribuer. Mais après ça
il y a quand même certains changements structurants qui doivent arriver dans l'industrie. Et pourquoi je dis que c'est un coup de cœur? C'est parce qu'on a eu un entrepreneur, Sébastien Blais-Ouellette de Photon, etc., qui l'a amené, qui a dit, lui, son rêve pour l'optique photonique, pour l'industrie, c'est qu'on arrête de se priver de 50 de la population. Parce qu'ultimement, si on se prive de 50 de la population, on se prive de créativité, on se prive d'innovation et les études le montrent, on se prive ultimement aussi pour les entreprises de profit. C'est comme ça se traduit en profit. Donc, on doit faire, on doit faire des choses différemment. C'est cette prise de conscience-là, dans le fond, de l'avoir nommé. Là, de l'avoir nommé, que ce soit un entrepreneur qui le nomme. Et cet entrepreneur-là, justement, j'avais partagé une discussion que j'avais déjà eu avec lui, où qui dit, tu sais, moi, il avait dit, moi, je suis capable de prendre beaucoup de place, puis il faut qu'il fasse un effort constant de se retirer, mais aussi utiliser le privilège d'opportunité qu'il va avoir pour le partager, pour partager la scène ou mettre de l'avant d'autres collègues et aider d'autres femmes dans l'avancement de leur carrière. Ça, des actions comme ça va faire toute la différence pour le futur de notre industrie. Et nous, comme dans d'autres secteurs, on ne doit pas justement se retourner vers les femmes et penser que c'est elles qui doivent amener leurs amis dans l'aventure. Là, c'est vraiment, c'est des efforts collectifs qu'il faut faire en la matière et c'est ça qui va vraiment aussi aider à l'essor au futur de l'industrie photonique. J'adore ça, j'adore ça. Hey, c'est quoi la prochaine étape pour Optonic? L'été arrive, il y a quand même une couple d'événements, mais on se voit où? On se voit-tu au STFM? On se voit-tu à Vivatech à Paris? Non, vous n'êtes pas là. Êtes-vous, tu sais, c'est où qu'on voit la gang là, bientôt? Là? Y a-t-il un prochain événement? En fait, je suis quand même très fière de dire que dans la dernière année, on a travaillé fort sur aller chercher pas mal d'attention internationale. Donc, il y a 2 événements majeurs internationaux qui vont venir au Québec. Il y en a un qui va être en quantique, donc qui est à la fin du mois de juin à Montréal avec le Quantum Economic Development Consortium, QEDC. Donc, c'est vraiment là, un réseau, un regroupement là, qui mobilise des industriels majeurs au niveau quantique. On a la chance de les recevoir, de travailler avec eux pour la mise en place de ce congrès-là. Après ça, en fait, il y en a même 3. Il y en a un autre qui va être à Québec, Advanced Photonics Congress, les plus grands dans le monde de certains types de lasers, de certains types de chips photoniques. Ça va être ici même au centre des congrès. Donc, vraiment, là, on regarde... À Québec, là. Ça va être à Québec même. Et il y a certains industriels que c'est un des événements les plus importants en termes de visibilité, en termes de commercialisation. Donc, ce n'est pas juste purement scientifique. Et on va avoir un autre en octobre à Montréal en optique biomédicale, donc pour vraiment un sommet industriel, mais en optique biomédicale. Et ça, c'est une association internationale qui s'appelle Optica, avec laquelle on a la chance de travailler, que justement, ils ont dit, le premier sommet industriel qu'on va faire au Canada, on va le faire au Québec et ça va être à Montréal. Donc, on travaille étroitement avec eux sur la conception de tout ça. Donc, c'est des belles opportunités d'amener la communauté industrielle internationale, amener leur attention sur le Québec, toutes les choses incroyables qui se passent au Québec. Donc, restez à l'affût, il y a des belles choses qui arrivent. Madison, je t'écoute, là, le carnet est rempli, les idées sont là, vous sortez des bureaux, vous allez dans le marché, vous co-créez, vous créez des événements. Bravo, honnêtement. 16 mai aujourd'hui. 16 mai, la journée internationale de la lumière. Donc, la Journée internationale de la lumière, une célébration de l'utilisation de la lumière au service des objectifs de développement durable. Donc, on parle de quoi? On parle d'une meilleure société, une société qui est plus scolarisée, qui est plus en santé. On parle d'un meilleur environnement, un environnement plus vert, autant sous l'eau que sur la terre, que même dans l'espace. Dans les airs, exactement. Donc, c'est comment la photonique est au rendez-vous pour faire une société meilleure, plus en santé, faire un avenir qui est plus vert pour le Québec. On a hâte de faire ça et aujourd'hui, c'était symbolique qu'on tienne le premier sommet. Absolument. C'est pour ça que je tenais à le ressouligner pour fermer notre anti-chaise. Ça a été un plaisir de passer le 16 mai, la Journée mondiale de la lumière photonique, avec toi, Madison, avec ton équipe. Un rendez-vous à refaire assurément. Donc, félicitations. Très belle journée. J'aurais pas été ailleurs aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux, à l'équipe de la Chaise Bleue, d'avoir été là et d'avoir entendu nos histoires photoniques. Donc, merci beaucoup. On va annoncer la bonne nouvelle. Excellent. Et merci tout le monde. Bonne journée.